Un homme plaçait de l'argent sous une grande bouteille d'eau lorsque, en voyant passer une jeune fille, il lui demanda de lui rendre service et de l'aider à porter la bouteille jusqu'à chez lui. La jeune fille répondit qu'elle n'avait pas le temps. L'homme insista en disant que la bouteille était très lourde et qu'il était trop âgé pour la porter seul. Agacée, la jeune fille refusa encore, lui demanda de ne pas la déranger et s'en alla. Une autre jeune fille passa ensuite. L'homme s'adressa à elle poliment et lui demanda si elle pouvait l'aider à porter la bouteille. Il ajouta qu'il pouvait lui donner un peu d'argent et même lui offrir un café, car il faisait très chaud. La jeune fille accepta et commença à soulever la bouteille. Elle remarqua alors beaucoup d'argent placé en dessous. Elle prit l'argent et le mit dans sa poche. L'homme fouilla dans ses poches et demanda où était son argent. La jeune fille répondit que s'il n'avait pas d'argent, il n'y aurait pas d'aide non plus. Puis elle partit. L'homme plaça encore plus d'argent sous la bouteille et demanda à un jeune homme qui passait de l'aider à porter la bouteille, en disant qu'elle était vraiment lourde. Le jeune homme accepta immédiatement. En soulevant la bouteille, il remarqua l'argent et demanda si tout cet argent appartenait à l'homme. Celui-ci répondit que oui. Le jeune homme voulut lui rendre l'argent, mais l'homme refusa et lui dit que, parmi toutes les personnes, c'était lui qui l'avait aidé et que cet argent était donc un cadeau. Le jeune homme le remercia, mais refusa d'accepter l'argent et le rendit. En partant, le jeune homme expliqua qu'il était médecin et qu'il se rendait à un entretien dans une clinique. Il porta la bouteille jusqu'à la maison de l'homme. Celui-ci le remercia et le jeune homme répondit que l'aider était simplement son devoir. Il se souvint ensuite de son entretien et prit congé. L'homme sortit alors son téléphone, appela quelqu'un et dit qu'il avait trouvé la bonne personne. Le jeune homme arriva au lieu de l'entretien. Là-bas, plusieurs jeunes filles étaient assises et se moquèrent de lui, se demandant d'où venait cet inconnu. L'intervieweuse lui demanda s'il était venu pour l'entretien. Il répondit oui. Elle lui demanda de s'asseoir et expliqua que tous les candidats devaient passer un test basé sur les études médicales et qu'ils avaient 20 minutes. Certaines filles regardèrent discrètement leur téléphone pour tricher. Le jeune homme, lui, répondit honnêtement à toutes les questions et rendit rapidement sa copie. Après cela, les filles copièrent secrètement toutes ses réponses. L'intervieweuse observa tout. Elle s'approcha du jeune homme et lui demanda s'il n'avait rien écrit. Il répondit que c'était faux et qu'il avait répondu à toutes les questions. Les filles protestèrent en disant qu'elles l'avaient vu ne rien écrire. L'intervieweuse donna 5 minutes supplémentaires aux filles pour terminer le test. Le jeune homme termina encore une fois rapidement et rendit sa copie. Plus tard, un agent d'entretien entra pour nettoyer. Les filles furent contrariées et se moquèrent, disant qu'il ne faisait pas bien son travail. Le jeune homme reconnut l'homme et lui demanda comment il allait, ajoutant que s'il avait su qu'il travaillait ici, il serait venu avec lui. Les filles rirent et dirent que deux pauvres personnes s'étaient retrouvées ensemble. L'homme se mit alors en colère et déclara qu'aucun travail n'est petit ou grand, seule l'honnêteté compte. Il retira ensuite l'uniforme de l'agent d'entretien et révéla qu'il était en réalité le médecin et le propriétaire de la clinique. Il expliqua que tout ce test avait été conçu pour voir qui possédait de vraies qualités humaines et que c'était pour cette raison que les filles avaient échoué. Il leur dit qu'elles n'avaient aucune humanité et leur demanda de partir. Les filles commencèrent à discuter, mais l'intervieweuse les fit sortir. L'homme accueillit ensuite le jeune homme comme médecin en chef de la clinique et le félicita pour son courage et son humanité. Le jeune homme, rempli de joie, le remercia. L'humanité passe toujours en premier.